Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo très sympa puisqu'on va manger Starbucks pendant 24 heures. Je sais pas si ce concept a déjà été fait, mais j'avais déjà entendu parler de vidéos genre je mange McDo pendant 24 heures. Sauf qu'en ce moment je fais un petit peu attention à ce que je mange et j'avais clairement pas envie, même si c'est pour une vidéo YouTube et que je vous aime beaucoup, de un peu tout gâcher. Donc je me suis dit que j'allais tester le concept avec Starbucks. Surtout qu'il faut savoir qu'à Dubaï, ici a marqué les calories sur tout à Starbucks, donc tu sais combien de calories fait ta boisson, combien de calories fait ton cookie ou ton muffin. Vraiment pour ceux qui ont un problème avec ça c'est horrible, mais moi ça me dérange pas et c'est même cool, comme ça je vais pouvoir, enfin j'ai pu me faire un petit menu et pouvoir manger Starbucks pendant 24 heures en mode je fais attention. On va commencer par la première chose. Vous, la première chose que vous allez faire si vous vous abonnez à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les dimanches à midi, donc si vous avez envie de revoir mes vidéos, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, tout ça, ça fait très plaisir. Je vais sur l'application Deliveroo. La première chose que je vais me commander, un petit Turkey and Cheese Supreme Bretzel. Je crois que c'est pas du tout les mêmes choses qu'en France parce que quand j'ai mis ma story sur Instagram, je ne suis pas sur Instagram, il y a une d'entre vous qui m'a dit oh je travaille chez Starbucks et tout, je lui ai dit bah tu me conseilles quoi? Et en fait tout ce qu'elle m'a conseillé, il n'y avait pas du tout sur le Starbucks ici, donc je pense que c'est des choses hyper différentes, donc même vous, ça peut être grave différent, donc je pense que vous allez pouvoir découvrir des nouvelles choses. Donc j'ai pris le Turkey and Cheese Supreme Bretzel, je ne sais pas si ça existe en France. J'ai pris un petit iced tea à la mangue, j'adore la mangue, mangue et fruits de la passion, ma vie. Et en dessert j'ai pris les petites gaufres au caramel, elles sont incroyables, je ne sais pas si elles existent en France, mais si vous les avez pas goûtées, vraiment elles sont ouf. Donc c'est parti, j'ai commandé et je vous retrouve dès que c'est prêt. Ok les filles, ça y est, j'ai reçu mon petit paquet. Je vous montre. On a donc le petit iced tea à la mangue, le bretzel. Je vais le faire chauffer je pense. Et mes petites caramel waffles, c'est celles que je vous dis que j'ai l'habitude de prendre. Elles sont vraiment mais trop bonnes. Si vous les avez pas goûtées, goûtez-les. Donc, tout petit. Est-ce que c'est bon? Très sympa, mais super bon. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, ouais vous voyez bien là. C'est trop bon les filles, il est encore chaud. Enfin, tiède, vraiment c'est incroyable. D'ailleurs les filles, je vous ai pas expliqué ici encore. Je suis en train de m'étouffer parce que c'est un peu sec donc on va goûter. Pas mal. Le goût de la mangue est pas hyper prononcé, mais c'est bon. C'est léger, c'est frais, on valide. Et du coup je disais, je sais pas encore expliqué ici au niveau de mes objectifs, de ma perte de poids, etc. La semaine prochaine, j'ai prévu une vidéo What I Eat in a Day avec l'explication de pourquoi on a décidé de commander maintenant le soir. Je l'ai fait sur TikTok, mais bon, je préfère le faire un peu partout comme ça. Vous savez si vous avez raté l'info parce que bon vous pouvez pas être partout non plus. Je vous fais une vidéo What I Eat in a Day la semaine prochaine avec aussi une séance de sport, enfin en gros une routine un peu, routine sportive alimentaire pour vous montrer un peu mes objectifs et ce que je mets en place pour y arriver. Donc si vous ne l'avez pas raté, activez la petite cloche, ce sera dimanche prochain à midi sur ma chaîne. D'ailleurs ce sera en même temps que le lancement Maolash, le 5 février, lancement pour les petits cils. Si vous aviez pas commandé la dernière fois vraiment, je sais pas ce que vous attendez. Vous pouvez même mettre si vous avez des extensions de cils, que vous comptez les arrêter etc, que ça vous a abîmé les cils, vous pouvez même mettre pendant parce qu'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Bref, petit instant de promo, c'était pas du tout le moment, mais je sais pas pourquoi parler de ça. Franchement, ce petit truc est super bon. Si vous l'avez, vraiment, je vous le recommande. C'est pas très gros. Franchement, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long, genre. J'adore le goût. J'étais hyper dubitative quand je me suis dit que j'allais faire 24 heures Starbucks. Parce que vraiment, dans ma tête, pour moi, tous les trucs salés, dans ma tête, Starbucks c'était grave sec, pas de goût. Pour l'instant, je valide. Je donne une note, le petit bretzel, de 9 sur 10. Pas 10 parce que c'est pas assez gros pour moi. Mais un bon 9. Et la boisson, elle est très bonne. Je suis un peu déçue parce qu'on sent pas vraiment la mangue. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas mélangé? Peut-être. Non, on sent toujours pas vraiment le goût de la mangue. On est quand même gentil, 8 sur 10, j'aime beaucoup donc voilà. Et après ça je connais déjà, mais je vais manger avec vous, je vais vous montrer un peu la texture et tout. C'est super bon. Genre les deux gaufres là, 179 calories, donc c'est trop bien pour un snack. Je kiffe prendre ça au Starbucks. C'est un peu le goût de cannelle, tu trouves pas? Ces gaufres là. Caramel et un peu, je sais pas, ça fait vraiment hiver genre. Attends mais je viens de découvrir un truc. Moi je crois que c'est pas du tout 179 calories. C'est 350 en fait. Each pack contains 2 servings of 39 grammes. Ça veut dire qu'il y a 78 grammes. Et dans 100 grammes il y a 458 calories. Bah du coup je comprends pourquoi c'était bon maintenant. Hyper gras. Après les filles attention, hein, je dis pas que c'est mal de manger hyper calorique, c'est mal de manger des trucs sucrés, c'est pas ça que je dis. Quand t'as un objectif de perte de poids comme moi, c'est important de savoir où t'en es. Et 180 calories ça peut faire une grosse diff. Bon après là moi j'avais compté, j'étais large et je dois manger environ 1900 calories par jour. Et j'ai vu qu'avec ce que je commandais j'étais dans les clous largement. Je pense que je pourrais même commander, enfin je pourrais même manger un petit peu plus. Attention, l'autre jour on est allé au mall, on a pris un lemon mint breeze. Tout à l'heure je suis tombée sur les calories du lemon mint breeze. On pensait que c'était grave healthy et tout, citron machin. En fait, c'est que du sucre.
Le truc il fait 350 calories. Genre autant qu'un caramel macchiato ou un truc comme ça. Prendre un caramel avec de la chantilly, genre quitte à prendre une boisson, autant te faire vraiment plaisir et prendre un truc que t'aimes quoi. Un truc gourmand. Lemon Milk Breeze, pour celles qui connaissent, c'est vraiment genre juste du citron quoi. Par contre ce que j'aimais trop prendre, mais je crois qu'ils font plus ici, c'est le Cool Lime. Ça c'était trop bon et justement peu calorique. Bon, après là, je parle de ça les filles, mais j'ai déjà fait plusieurs explications en disant que j'ai dit moi je compte pas du tout mes calories au quotidien. Là je le fais en termes de perte de poids pendant une période donnée pour vraiment mesurer et savoir où j'en suis. Et après je ferai vraiment un mode alimentation intuitive et je mange ce que j'aime, etc. Mais là j'ai vraiment des objectifs qui sont précis. Je passe par ça, mais c'est pas obligatoire et surtout ne croyez pas qu'il faut manger 1200 calories par jour, pas du tout. Il y a plein de calculs qui se trouvent sur internet, mais comme je vous ai dit, faut vraiment pas que ça devienne un truc qui soit compliqué pour vous et si vous êtes déjà pas à l'aise avec la nourriture, etc., je vous conseille pas du tout de le faire. Mais ici, c'est hyper courant, c'est écrit partout. Sur Deliveroo, il y a plein de restos qui proposent de te donner les calories et tout. Donc moi je kiffe parce que ça me permet aussi de savoir mes protéines. Il y a tout marqué, il n'y a pas que les calories, genre protéines, glucides, lipides et tout. Donc tu peux savoir. Et comme je commande tous les soirs, je commande sur des trucs où il y a ça. Et au final, je mange des trucs hyper gourmands parce qu'il y en a plein qui pensent que la perte de poids c'est genre manger haricots poulet tous les jours, mais pas du tout. D'ailleurs, j'ai une story à la une sur mon Instagram qui s'appelle What I Eat et dedans je mets toutes mes recettes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me suivre et aller voir. Mais tout ça, en vrai, je vous en parlerai dans ma vidéo de la semaine prochaine, What I Eat, où je vous expliquerai bien tout, les démarches, etc. Là, je voulais juste faire un petit disclaimer en mode pour pas que vraiment le problème des calories vous pose des soucis et tout. Par contre, je suis totalement en décalé. Il est actuellement 14h50. C'est mon premier repas, donc ça va être un peu en décalé, quoi. Je rentre de la salle, il est temps de commander mon petit snack. Donc c'est parti, j'ai décidé de prendre un petit matcha. J'ai goûté une fois le matcha au Vietnam, mais il y avait plein de chantilly et tout, donc je vais goûter le matcha du Starbucks. Vu que je rentre du sport, on va prendre des petits trucs protéinés. Il y a plusieurs goûts, peanut butter, pistache, mais je pense que je vais prendre à la pistache. Donc je vous retrouve dès que c'est arrivé. Ok les filles, j'ai bien reçu donc mon matcha. C'était censé être une taille grande, est-ce qu'on en parle? Que le verre n'est absolument pas rempli en entier. Je sais pas si c'est normal ou pas. Et mes petits trucs à la pistache. On va goûter tout ça et on va voir si c'est bon. Elle a l'air immonde. Bien mélanger parce que je vois qu'au fond... C'est parti, 1, 2, 3. Ça a le goût d'herbe. Ça a le goût d'herbe. J'ai une question, il y a vraiment des gens qui boivent ça avec du plaisir? Ah non, je sais quel goût ça a. Des épinards. Pourtant j'aime bien les épinards, mais comme ça en boisson, il faut doser quoi. Donc comment vous dire que je n'ai absolument pas envie de manger ça? Quand j'avais goûté au Vietnam, il y avait plein de chantilly et tout, et c'était beaucoup plus doux, genre c'était pas ce goût là, mais là, et j'avais bien aimé. Vraiment les filles. Vraiment, je peux vous décrire le goût parce que... Voilà, je peux vous décrire le goût. C'est vraiment... Là j'ai l'arrière-goût et tout. C'est des épinards broyés avec de la glace. Et j'ai pris du lait skimmed, je sais pas trop ce que ça voulait dire. J'aime bien les épinards, mais salés quoi, avec du saumon, des trucs comme ça quoi. On va goûter ça pour essayer de s'enlever le goût ce goût d'herbe là, parce que... Donc, Faded Pistachio Protein. Pas avoir la dalle, moi je te le dis. On va goûter. Alors c'est sec, c'est bon hein, mais... Ouais, c'est bon. C'est vraiment la texture genre, vous savez, de la pâte d'amande. Vous savez, un truc bien consistant, poudreux là. Matcha 0 sur 10. Je vois pas comment tu peux boire ça avec du plaisir. Genre, c'est vraiment des épinards broyés avec de l'eau, donc je comprends pas. Faded Protein Pistachio, franchement, je pourrais reprendre. Je trouve qu'on sent plus le chocolat que la pistache. La pistache, le goût, il est vraiment léger. Alors, une boule comme ça, c'est 57 calories. Il y a 3 grammes de protéines. Enfin, c'est bien beau de nous mettre protéines pistachio, mais 3 grammes de protéines, c'est pas ça qui a fait jouer du muscle, je te le dis. Ça, quand j'irai au Starbucks, je pourrais reprendre. Franchement, je suis chaude de goûter d'autres goûts. Oh, j'ai déjà tout fini. Donc, note moyenne. Ah oui, ça, j'ai pas dit le... Je vais donner, allez, 7 sur 10. C'est bon. Franchement, c'est bon les filles. Je reprendrai, c'est pas mal. Après, c'est pas genre le meilleur truc de la terre entière. Genre, je me l'arrache, je vais en acheter 3 tonnes. Non. Franchement, c'est pas mal quand tu sais pas quoi prendre au Starbucks. C'est que t'as pas envie non plus de prendre genre un gros muffin ou quoi. Donc, c'est validé. Ça, je suis désolée, mais... Donc, je vous retrouve ce soir pour le dîner. Je vous ferai un petit retour global sur cette journée Starbucks. Et voilà. Je pense que je vais commander. C'est pas des choses qui sont chauffées, donc je vais commander maintenant. On va se prendre un iced tea, mais cette fois-ci je vais prendre à la pêche parce que ce matin j'ai pris à la mangue, donc j'ai envie de goûter à la pêche. Ensuite en salé, j'ai bien envie de tester. J'ai vu qu'il y avait des chicken avocado wrap. Je vais aussi tester des chips sea salt, du sel et side vinegar, c'est vous savez vinaigre là, chips au vinaigre, j'aime bien. Donc on va tester tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai faim. Là il est 17h47, donc un peu plus tard.
à tout à l'heure les filles. Bon les filles, je vous retrouve tard le soir, il est 21h30, j'ai pas la même tenue, il y a rien qui va, mais là je suis affamée. Donc je me munis de mon petit chicken avocado wrap, de mes chips et de mon icy pêche. On va commencer par goûter la boisson, qui est super bonne. C'est pas très sucré par contre. Pour le coup, ça se sent que c'est pas un truc giga gras et sucré, tu vois. Parce que de base, je pensais que ce serait beaucoup plus gros. Je sais pas si ça va vraiment me caler et tout. Enfin, ça a vraiment l'air tout petit. Je pense pas que ce sera suffisant pour ce soir. C'est un petit wrap aux épinards. Enfin, le wrap est aux épinards, genre. Il y a du poulet, de la salade, de l'avocat. Franchement, c'est vraiment super bon. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je vais donner un bon... Ouais, je donne un 9 sur 10. Je donne pas 10 parce que pareil, je l'aurais bien vu un peu plus gros. Donc si je peux résumer un peu tout ça, c'est que les portions sont pas immenses. On va essayer de goûter ces petites chips. Et la boisson est très bonne aussi. 8 sur 10, parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus sucrée. Alors là, pour le coup, il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. On va goûter. Très bien. C'est bien salé. Je vais finir mon petit repas. Je donne une note de 7 sur 10 pour les chips. Et on va donner, franchement, pour ce Starbucks, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'on allait vraiment pouvoir manger une journée là-bas en étant un peu rassasié, en mangeant des trucs salés et tout. Parce que pour moi, Starbucks, genre c'était des gâteaux et des boissons, mais pas spécialement du salé. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc franchement, pour ce Starbucks à Dubaï, en tout cas, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il n'y a pas en France que j'ai testées, je me donne une belle note de 8 sur 10. En général, franchement, c'était super bon. Je suis surprise et contente. Après, est-ce que je recommanderais tout le temps? Je pense pas, mais franchement... Demain, si t'as besoin d'un truc, tu sais pas où aller, je sais que je pourrais aller là-bas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour discuter un peu de ma routine sportive et alimentaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.